Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, bonjour, on est mardi, une belle journée ensoleillée. Bonjour, ici Fanelli en direct de sa cuisine pour notre semaine antidépresseur. Alors racontez-moi un peu qui est avec nous ce matin, êtes-vous connectés? On a France, Martin qui est là, heureusement que Martin est là. Le thème de la semaine c'est plus ou moins grâce ou à cause de vous. Alors en effet, j'ai changé mes plans au dernier moment. J'essaye évidemment de savoir un peu où je m'en vais au niveau des thèmes des recettes. Puis je me suis dit que clairement c'est ça. On est en novembre. Novembre c'est jamais bien le fun, c'est jamais bien drôle. Puis peu importe où on est dans le monde, avec Covid et tout le reste, on vit des affaires plus ou moins le fun. Donc je me suis dit quel est le meilleur antidépresseur dans la cuisine? Eh bien c'est le chocolat bien évidemment. Donc, pour une fois, on va avoir une semaine 100% chocolat. Alors, c'est certain, je vous préviens, là, c'est calories à mort. Là, c'est une bouchée, 100 000 calories pour chaque recette. Commencez pas à me dire, ils sont bien grasses, ils sont bien sucrés. C'est le concept de la semaine. C'est se réconforter avec du chocolat et avec des gourmandises. Ne vous inquiétez pas, probablement que la semaine prochaine, on se rattrapera. J'ai dans l'idée éventuellement de travailler le poisson la semaine prochaine. J'ai tout décalé, inversé mes affaires, avant qu'on plonge clairement dans les affaires de Noël qui, elles aussi, vont être un petit peu plus caloriques. Là, on se fait plaisir, c'est le moment de l'année où on se fait plaisir. Donc, cette semaine, pour retrouver le sourire, pour être de bonne humeur, pour se mettre du baume au cœur, du chocolat, du chocolat, du chocolat et du chocolat. Donc des recettes de chocolat, il en existe plein. Vous avez probablement votre gâteau préféré, vos recettes préférées. Cette semaine, moi j'ai essayé de vous proposer des recettes un petit peu différentes. Donc on va faire des biscuits. Vous allez me dire, des biscuits au chocolat, voyons c'est classique, j'en ai plein. Ceux-là, mes amis, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est intense, ils sont ultra fondants. Vous savez que moi je suis pas vraiment chocolat, je suis pas vraiment dessert. C'est vraiment quelque chose, non. Mais là, ceux-là, faut me les enlever du milieu, tu tombes dedans, tu peux plus t'arrêter. Bon. Alors on y va, on commence tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Donc clairement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre du chocolat à l'intérieur du bol. Puis également le beurre. Je vais mettre à fondre, puis on va parler un peu plus de ce qu'on vient de faire. Donc, quand on fait fondre du chocolat, c'est toujours la même affaire. C'est quoi la programmation pour faire fondre du chocolat, qui est du beurre ou qui n'en est pas? C'est quoi la température? La température pour faire fondre le chocolat, c'est 50 degrés parce que le chocolat, c'est fragile. Et si c'est fondu trop rapidement, eh bien il va brûler, ce qu'on appelle, il va comme devenir épais, sec, coagulé, dégueulasse. On n'est plus capable de rien faire avec ça. Tu veux le refaire fondre, puis ça va pas. Donc là, la programmation de base, en général, c'est 5 minutes, 50 degrés en vitesse 1. Au début, évidemment, ça fait un peu de bruit parce qu'on a nos morceaux de chocolat qui sont dans le bol et qui vont fondre au fur et à mesure. 50 degrés, je vous l'ai dit, c'est la température de base pour pas brûler le chocolat. 5 minutes, ça va être en deux temps. C'est-à-dire qu'en général, on met 3 minutes, puis ensuite 2 minutes, ou 2 minutes et ensuite 3 minutes, peu importe. Pourquoi on fait ça en deux temps? Parce que là, vous voyez, pendant que ça tourne, au fur et à mesure, il y a des pépites ou des pistoles de chocolat qui vont être sur les parois. Donc, à mi-cuisson, on va venir rabattre et faire redescendre pour que tout soit fondu parfaitement. Ça va? Concernant la sorte de chocolat, c'est sûr que quand on est dans une semaine chocolat, de meilleure qualité sera le chocolat, au meilleur sera la recette au final. C'est évident. Alors après, les qualités de chocolat, c'est certain que le prix va être un indicateur, parce que c'est sûr. Et ensuite, dans cette recette, c'est sûr que c'est fait pour être avec du chocolat noir. Maintenant, si vous n'aimez pas le chocolat noir et que vous aimez que le chocolat au lait, vous pouvez faire cette recette avec du chocolat au lait. On est là pour se faire plaisir. C'est pas de la grande pâtisserie où il faut absolument le chocolat tel quel. On a le chocolat cacao barry, vous savez, on en a déjà parlé, qui est de belle qualité, c'est évident. En Europe, vous avez tout simplement le Nestlé à fondre, le Nestlé pâtissier qui va convenir tout à fait pour cette recette. C'est certain que selon la recette, ce sont des carrés, ce sont des pistoles, ce sont des pépites, pas selon la recette, mais selon la sorte de chocolat que vous allez utiliser. Et du coup, ce sera plus ou moins long à fondre. Mais là, ce qu'on veut, évidemment, c'est obtenir du chocolat bien fondu avec notre beurre bien homogène à l'intérieur. Ça va? Oui? Bon, pendant ce temps-là, mon four est préchauffé. Il est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Puis j'ai préparé ma plaque à biscuits avec mon tapis en silicone ou mon papier parchemin dans le fond ou votre plaque anti-adhérente, tout simplement. Donc là, on va regarder de quoi ça a l'air. Ça a fondu, mais c'est le moment de faire redescendre ce qui est collé sur les bords. Donc là, vous voyez, c'est en cours. Il faut que je fasse redescendre ce qui est collé sur les parois. J'ai raccourci, j'ai voulu gagner du temps, j'ai mis 2 au lieu de 3, mais vous voyez, ça manque, c'est 3. Mais c'est pas grave, on va remettre encore un peu.
nos quelques minutes, comme ceci. Pardon, à 50 degrés, il ne faut pas que je change évidemment. On peut mettre mijotage, moi je mets toujours la vitesse 1 parce que je me dis que ça va aller plus vite. Oui, le chocolat blanc aussi c'est 50 degrés. Alors le chocolat blanc c'est un peu plus touché dans les recettes en général. Là ça n'a pas vraiment de la top qualité parce que vous savez que le chocolat blanc finalement c'est pas la fève de cacao, hein. C'est le gras qu'on en extrait. Donc selon les qualités de chocolat blanc, il va trancher plus rapidement, il va rendre son gras plus rapidement. Mais ça c'est une autre histoire d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai fait ce matin, puis peut-être que ça peut vous intéresser, quand on fait une recette de biscuits, et qu'on veut diviser les quantités, parce que vous me demandez souvent, parce que cette recette-là va nous donner une vingtaine de gros biscuits. Puis c'est sûr que hein, quand il y en a, tu vas les manger, donc peut-être que tu préfères en faire moins. Donc, quand on veut diviser une recette en deux, ben, en général c'est facile, on coupe tous les ingrédients en deux. Mais quand on fait de la pâtisserie, en fait, il faut se baser sur les œufs. Parce que là, cette recette, c'est 3 œufs pour avoir une vingtaine de biscuits. Si tu coupes en deux, tu vas commencer à te casser la tête. Hein, parce que c'est sûr que l'œuf, il intervient dans la recette pour le liquide, mais également pour la prise par rapport à l'œuf. Donc, si tu fais comme un œuf et demi, c'est difficile à mesurer, puis ça risque de faire de la merde de recette. Donc, dans ce cas-là, on marche par œuf. C'est-à-dire que cette recette, si tu veux la portionner, tu vas la faire en tiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'explique. Ici, forcément, aujourd'hui, j'ai fait une recette d'avance pour vous montrer à la fin de quoi ça a l'air. Eh bien, j'ai fait un tiers de ma recette matin, un œuf, etc. Puis les 2 tiers ici, cette fois-là. Est-ce que ça va? C'était moyen clair, mais c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est quand vous divisez des recettes de pâtisserie, basez-vous sur les œufs au lieu de couper en deux. C'est bon? Ok, donc là, notre chocolat a bien fondu. C'est le temps de venir rajouter le restant de nos ingrédients. Donc, excessivement simple. Je vais vous montrer. Notre chocolat est bien joli. Vous voyez ça, comme c'est brillant et comme c'est beau et comme c'est parfait. Donc là, oulala, c'est vraiment excessivement compliqué. On va venir rajouter notre farine. Donc là, comme j'ai fait donc 2 tiers seulement de la recette, que je ne vous dise pas de bêtises. Ici, j'ai 80 g de farine. Ici, j'ai donc 2 œufs comme ceci. Ici, au niveau du sucre, j'ai 120 g de sucre. C'est compliqué, hein, on met tout en même temps. On peut mettre un peu d'extrait de vanille ou on peut mettre notre sucre vanillé fait maison. Dans la recette d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un parfum un peu noix de coco. Donc, j'ajoute environ 30 g de noix de coco râpée non sucrée. Mais on aurait pu faire complètement chocolat. À ce moment-là, tu aurais pu mettre 30 g de cacao en poudre non sucrée au lieu de la coco. Ça va? Vous m'avez suivi? Ouais, un demi-œuf, Anne, c'est compliqué. Hein? Ça finit toujours mal quand on commence à se lancer dans ce genre d'affaires. Donc, une fois qu'on a tous nos ingrédients, le sucre, la farine, un peu de noix de coco et nos œufs, on n'a plus qu'à venir mélanger ça quelques secondes en vitesse 4. Bien entendu, on peut le faire... Tiens, on aurait pu faire fondre notre chocolat puis mélanger dans un bol. Ça se fait très facilement également. Ici, vous voyez qu'il me reste quelques pépites de chocolat parce que ça fait partie d'un des secrets de cette recette. C'est qu'une fois la préparation faite, je vais venir rajouter des pépites et je vais les mélanger en sens inverse. Ce qui fait que c'est ça qui va faire notamment que le cœur de mes biscuits va être vraiment fondant. C'est les pépites qui seront restées entières mais juste fondues. Donc là, je rajoute mes pépites. Évidemment, je vais sélectionner le sens inverse pour pas les abîmer, mais mélanger quand même assez énergiquement. Ça va? Vraiment pas compliqué. Ah oui, la pincée de sel. Pourquoi je la mets rarement devant vous? C'est parce qu'ici, on a surtout du beurre salé ou du beurre demi-sel. C'est bien plus courant que le beurre doux. Donc, la plupart du temps, mon beurre est demi-sel parce que salé, je trouve que c'est intense. Du coup, je ne mets jamais la petite pointe de sel. Mais dans la fiche recette, je vous inscris toujours la pincée de sel. Puis, ce n'est toujours nécessaire en pâtisserie parce que c'est un exhausteur de goût, donc ça va relever le goût. Ça va? Ici, on a une belle préparation qui ressemble à une préparation à gâteau. Mais là, regardez voir, on va venir... Moi, j'aime mieux toujours pour aller après travailler, façonner mes biscuits transvidés. Mais vous allez voir que c'est une pâte très épaisse, comme ceci. On va attraper notre cuillère à biscuits et on va venir façonner nos biscuits au chocolat moelleux. Alors, ça me permet de vous parler de mes cuillères. Là, à chaque fois, j'utilise des cuillères à crème glacée pour faire les biscuits. Et puis, c'est sûr que vous me demandez souvent la taille. Malheureusement, ce n'est pas indiqué sur mes cuillères. Mais par contre, c'est évident que si vous faites des plus ou moins gros biscuits, surtout dans la recette d'aujourd'hui, il vous faudra adapter le temps de cuisson parce que là, pour avoir vraiment du moelleux, il va falloir jouer à la minute. Ici, ce que je fais, c'est qu'il en reste un peu dans les lames, vous le savez. Donc là, je vais venir envoyer un petit coup de turbo tout simplement. Ce qui est dans les lames est projeté sur les parois. Et là, j'ai plus qu'à venir récupérer. Je pense pas que j'ai vu passer de questions. Je vois beaucoup de miam et de et de j'en veux et de oh là là que ça a l'air cochon. Mais je suis bien d'accord avec vous. Si vous avez des questions, vous savez. Donc là, vous voyez, c'est sur les parois. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les noter. Puis si je les vois pas pendant le live, il me fait plaisir d'y répondre
dès que j'ai terminé ma vaisselle et mon rangement un peu plus tard, avec grand plaisir. Donc là, on a récupéré le plus gros. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on attrape donc notre plaque juste ici, notre plaque à biscuits. Je vous l'ai dit, la recette de base fait environ une vingtaine de biscuits. Ma cuillère à crème glacée comme ceci. Ici donc, j'attrape un peu de préparation à l'intérieur de mon bol et je m'en vais faire mes boulettes. Alors évidemment, je vais venir les espacer parce qu'en cuisant, elles vont venir s'étaler. Méchante texture, hein. Vous voyez ça à l'image, la texture de ces biscuits-là? Là, les cochons sont déjà en train de lécher le bol, pitou. Hein. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Alors, on peut, si on veut être vraiment cochon gourmand, ce qu'on aurait pu faire, c'est que, vous savez, à la fin, elle est un peu grosse, hein. À la fin, j'ai rajouté des pépites de chocolat dans ma recette. J'aurais pu rajouter des pépites de chocolat blanc, éventuellement, pour avoir du fondant chocolat blanc à l'intérieur. Donc là, vous voyez déjà de quoi ça a l'air. Ce qu'on peut faire pour renforcer le côté coco, puis pour un visuel un peu plus joli, on peut venir ajouter quelques flocons de coco sur le dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à un moment donné, je me suis dit dans les variantes, je vais leur proposer de mettre des noix de pécan ou des noisettes ou des noix de votre choix. Vous pouvez, si vous voulez, en plus des pépites de chocolat, rajouter environ un 80 grammes de noix de votre choix. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'en fait, ils sont ultra fondants. C'est presque comme du fudge. Ici, vous savez hein, ce que c'est le fudge? C'est presque comme du fudge en bouche. Donc, ce côté ultra fondant, j'ai pas envie d'avoir du croquant à l'intérieur. Donc là, ben, c'est pas plus compliqué, on enfourne ça. Donc au niveau du temps de cuisson, c'est sûr que ça va dépendre de vos fours. J'ai fait plusieurs essais. On va dire que c'est entre 11 et 13 minutes à 350 Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Je vois une suggestion qui est intéressante. Peut-on parfumer à la fève tonka? Oui, si vous avez la chance d'en avoir, ça serait délicieux dans cette recette à la place de la vanille, en plus de restant des ingrédients. Concernant le temps de cuisson, donc je vous l'ai dit, 11 à 13 minutes environ. Alors quelqu'un me dit ça fait Noël, oui, parce que là ça ressemble à des boules, mais ça va s'étaler. Hein. Donc on s'en va, on met ça dans le four comme ceci. Puis ici, regardez voir le résultat de nos biscuits. Alors je vois plein de suggestions, canneberge, tout le reste. Vous faites ce que vous voulez, vous le savez, mais je vous invite à la goûter telle quelle, la recette, parce qu'ils sont vraiment gourmands. Donc là, vous voyez, ça va ressembler à des biscuits tout simples, mais c'est sûr qu'au niveau du cœur, on a vraiment quelque chose de, tu sais, c'est pas craquant, c'est moelleux. Puis ça, dans ta bouche, je t'assure que c'est fondant à mort. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand ça sort du four, il faut pas les toucher, parce qu'ils ont l'air pas cuits, ils sont vraiment mou. Donc tu les laisses tranquillement sur ta plaque, ou tu les fais glisser sur une grille avec beaucoup d'amour et de délicatesse. Et il va falloir que tu résistes jusqu'à ce qu'ils aient refroidi pour être capable de les manger. Ces biscuits se congèlent très facilement. Ils gardent la même texture, ils sont tout aussi fondants. Alors au niveau de la congélation, pas plus que 2 mois à mon avis, parce qu'après on perd quand même en qualité. Concernant le nettoyage du bol, quelqu'un a posé la question. Ben, tout simplement, vous avez le mode nettoyage éventuellement selon vos modèles. Ou alors vous mettez environ 1 litre d'eau à l'intérieur, une goutte de liquide vaisselle, puis vous faites tourner quelques secondes en vitesse 10 et le bol est pré-lavé. Concernant notre semaine chocolat antidépresseur, jeudi pour le live spécial VIP, on va préparer un mud cake à la vapeur. Donc un mud cake, finalement c'est un gâteau bout parce que ça ressemble vraiment, c'est nappé de chocolat vraiment épais. C'est un gâteau blanc, vanille, pépites de chocolat moelleux que l'on va faire cuire à la vapeur dans une sauce chocolat qui va épaissir au fur et à mesure de la cuisson. Et quand on va démouler, donc on a notre mud cake, notre bout chocolat qui va venir napper notre gâteau. Donc, nous qui aimons ça, les recettes cochonnes, quoi de mieux qu'un gâteau bout. Ça, c'est notre live de jeudi. Dans les nouveautés, vous l'avez vu passer hier soir ou ce matin, selon le coin du monde où vous êtes. Ça y est, depuis le temps qu'on en parle, les cours de cuisine. Alors, les lives toutes les semaines, c'est vraiment le fun, mais c'est rapide. Puis, c'est difficile d'aborder des thèmes sur le long terme parce que, ben, c'est ça, on n'a jamais beaucoup de temps, puis juste 1 ou 2 jours par semaine. Donc, pour les thèmes plus approfondis, on va proposer des cours de cuisine. Donc là, vous avez depuis ce matin la possibilité de vous offrir un cours boulangerie. Volontairement, j'ai choisi les bases. Donc on repart de zéro, on écrase tout. Dans ce cours-là qui dure environ 2 heures, on va faire 5 sortes de pains différents. Du pain baguette, du pain multigrain, du pain brun ou pain complet. On va faire également une brioche. Donc toutes les bases de la boulangerie. Au fur et à mesure de ces recettes, je vais vous expliquer les levures, les pousses, les façonnages, les cuissons, la conservation. Et vous allez pouvoir, en plus d'avoir vos 2 heures de cours de cuisine en vidéo, un beau livret recettes comme ceci, où vous allez retrouver toutes les recettes en détail, mais également à la fin, tout un bel article qui reprend
toutes les données que nous avons données sur les levures et toutes ces choses-là. Si vous souhaitez vous offrir ce beau cours boulangerie, il suffit d'aller sur fanelli.com, vous allez dans boutique en ligne et vous pouvez sélectionner dans votre panier. Le prix, 50 $ si vous êtes un régulier. Par contre, si vous êtes abonné au club VIP, vous avez 20 $ de rabais. Donc, il suffit de vous connecter à votre espace VIP et le cours sera directement au prix de 30 au lieu de 50 $. Certaines d'entre vous l'ont déjà... se l'ont déjà offert, puis l'ont déjà visionné avec le décalage horaire en Europe, puis apparemment vous avez eu l'air d'aimer ça. Évidemment, vous comprenez que tout ceci n'est que le démarrage d'une longue série, d'autres à venir très prochainement, donc toujours pareil sur des thèmes avec plein de détails. Sur ces belles paroles, je vous remercie, j'espère que les biscuits d'aujourd'hui vous tentent. Bien entendu, si vous essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. J'espère que tout ceci vous redonnera le sourire au travers de la grisaille du mois de novembre. Et puis, attachez vos tucs, comme on dit ici. Tuc, c'est un bonnet. Hein. Attachez votre tuc parce que le temps des fêtes s'en vient, puis il va y avoir du dossier. Salut, bon mardi à tous, à jeudi.